Bon, j'espère que cette vidéo ne va pas être un fiasco, c'est la vidéo de l'année. Hello my baby, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je prépare là depuis un petit temps. Là j'ai décidé de lancer le projet. Je sais pas trop comment je vais l'intituler. Projet réponse, réponse tour, plan réponse, je sais pas trop. Ouais, bon, de toute façon vous avez vu l'intitulé, donc ça sert à rien de faire genre les meufs secrètes. Alors, cette vidéo, je sais pas trop comment ça va se passer, je sais pas, mais en tout cas j'ai énuméré tous des points. J'espère qu'on va pas plus entendre Astoria dans la vidéo que moi-même, parce que sinon ça va être très embêtant. Alors cette vidéo, je l'ai, j'ai mon deuxième téléphone là, j'ai fait des points, une liste avec tous des points, parce qu'il faut en fait que je vous énumère en fait simplement des points quoi. Donc attendez, parce que là je comprends pas. Alors premièrement, on va marquer un petit temps de pause juste pour énumérer le fait que je me suis mis dans un mood réponse, tu vois. C'est un petit peu réponse. J'ai essayé de faire un bail en fait. Je me suis dit j'avais cette petite robe ici que je n'ai jamais mise. Regardez-moi ça. Bon, du coup, normalement, elle se porte comme ça. Mais je me suis dit là, on voit rien de réponse. Hein. Avec ma longue chevelure dorée. Et c'est bon, on est dans le thème. Bon, là, on n'a pas encore commencé le projet. Bon, j'avoue, au niveau des cheveux, au niveau de la longueur, il manque plus ou moins 18 mètres. Mais bon, fin d'année, on y sera. On y sera. Ah, mais cette dégaine, elle va pas partir non, tout le long de la vidéo quand même. Hein. J'ai envie de rester en mode réponse tout le long de la vidéo au moins. Je vous explique déjà en quoi consiste cette vidéo, le projet réponse. Bon, vous savez mes girls que je suis dans un projet de pousse extrême de cheveux. Je vous ai fait une dernière vidéo là il n'y a pas très longtemps. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien, allez voir. Donc voilà, là je suis vraiment focus sur mes cheveux, genre mes puissances 1000. Parce que j'en peux plus de mon carré, je suis blasée. Et en fait, en soi, c'est même pas que je veux un carré. Je subis mon carré. En soi, si j'ai un carré, c'est pas parce que je le veux. C'est parce qu'il y a tout dans ma vie qui m'oblige à avoir un carré. Et qui fait que j'ai un carré. Mais sinon, je veux tout sauf un carré. Ah, bon, soit, comme vous l'avez compris, nous sommes dans un projet de pouce. Et du coup, j'ai mis un projet en place. Le projet réponse, puisque... Voilà, on va pas détrôner la queen des longs cheveux dans les princesses Disney, c'est réponse, je ne veux rien savoir. Même si à un moment donné, l'autre imbécile lui coupe les cheveux, là, pour la sauver, soi-disant. Non, il avait juste la haine qu'elle avait de trop beaux cheveux, en fait, des longs cheveux. Et le mec, à mon avis, il était jaloux et il s'est dit, non, en fait, ça va pas. À mon avis, il s'est dit, ouais, les mecs, ils vont voir sa chevelure et tout. Vas-y, ils vont voir la pécho, c'est bon. Hop, clac, il lui a coupé. Non, elle s'est retrouvée avec un carré comme moi. Alors, franchement, là, Disney, je trouve qu'ils ont poussé le vice un peu loin, quoi. De là à la mettre en carré. Non, mais la meuf, elle va être en dépression, quoi. Ta réponse, elle nous fait une musique, elle est en dépression. Et puis, je lis un livre, et même 2 ou 3. Elle te chante ça parce que la meuf elle est déprimée, elle est au bout du gouffre, elle sort de sa tour, elle est libérée, délivrée et clac on lui fout un carré. La meuf elle retombe en dep. Non mais franchement elle n'a pas du tout respecté réponse. Ici nous avons Princess Astoria. J'espère qu'elle va pas faire des petites bêtises là le temps de la vidéo, je vais essayer de la checker quand même. Je vais la checker. Le but de cette vidéo, et si vous êtes dans la même optique que moi, c'est-à-dire laisser pousser vos cheveux à fond, faites-le avec moi. Venez avec moi. On se lance dans le projet réponse. Et on va tout mettre en place. Et j'ai tout mis en place pour qu'on ait une chevelure de rêve. Rien n'est laissé au hasard. Je nous ai concocté un planning qui est très carré, très à la lettre. Mais mes girls, mais on va avoir une chevelure. Alors laisse tomber. Donc je suis là pour vous énumérer tous les points que le réponse tour va compter. Il y en a 15 en tout, enfin du moins il y en a 14, mais je vais en trouver un 15e parce que genre 14 points ça ne me va pas, il faut 15 points. Donc je vais essayer de trouver un 15e là dans la vidéo, on essaiera d'en rajouter un truc bidon mais on essaiera de rajouter. Alors ce qui va se passer c'est que donc je vais commencer le réponse tour à partir du mois d'août. Comme ça on est vraiment genre du 1er au 1er. Et donc je vais faire ça pendant un an. Donc là on va se revoir dans un an. Je fais cette vidéo, je vous explique tous les points. Et dans un an, je reviens avec un résultat, un retour, voilà, un avant, un après, pour voir vraiment l'évolution, voir où on en est. L'idée, c'est de revenir dans un an. Pendant un an, on se met à fond dans notre programme réponse
et on ne lâche rien et on fait tout genre rigueur quoi, à fond, détermination quoi, je veux qu'on lâche rien. Donc bien évidemment je vous mettrai sur mes réseaux sociaux, Insta, Snap, j'essaierai de vous parler, bon je vais pas dire tous les jours, mais genre tous les 3-4 jours comme ça, voilà, de vous mettre en avant le projet réponse. Comme ça, celles qui me suivent et celles qui veulent entreprendre ce long périple, ce long programme, ce magnifique programme avec moi, et ben moi vous voyez un petit peu aussi, et vous voyez moi où j'en suis et ce que je fais. Enfin, moi je suis votre coach, je suis en tête de liste là pour le programme et je vais pas vous laisser comme ça en fait, je vais pas vous abandonner, ne vous inquiétez pas. Parti mes babies, je vais commencer à énumérer tous les points. Et voilà, donc je vous dis, il y en a 15, il y en a 14, on va en rajouter, on va trouver un truc. Bon, la vérité, je les ai pas mis dans l'ordre. J'ai fait un peu what the fuck quoi. Ma liste, elle est vraiment... Voilà, ma liste, vraiment, elle n'a aucun sens. Mais c'est pas grave, du moment qu'on a tous les points, c'est le principal. Alors, le premier point, ça va être qu'on va vraiment laisser nos cheveux au naturel. Donc, c'est-à-dire aucune décoloration, aucune coloration, aucun genre traitement en fait chimique chez le coiffeur ou même à votre maison pour ceux qui s'improvisent coiffeuse, tout ça. On évite ça. On va pas dénaturer le produit en fait. On va laisser nos cheveux nature peinture. Moi par exemple ici, ben, j'ai un énorme reste de décoloration que je ne veux plus, j'essaye de m'en débarrasser, donc en allant chez mon coiffeur et tout. Voilà, bon je trouve que ça va au niveau de la démarcation, ça fait pas une grosse barre, genre une ligne voilà, nette comme ça, donc ça va. Maintenant je peux comprendre qu'il y en a, voilà, peut-être vous avez des cheveux blancs, etc. Voilà, mais en gros le principe c'est vraiment, en tout cas là pour ma part, moi ce point là, je vais pas déroger, vraiment. Et surtout que je suis encore en allaitement. Et oui, girl, ça fait 1 an que j'allaite ma fille, je suis trop fière, un peu plus d'1 an là. Je suis plutôt à 1 an et quelques jours. Donc, voilà, je vais pas commencer à faire des décolorations, tout ça, moi je fais pas, donc voilà. Le point numéro 2, il n'a rien à faire là. On va protéger nos cheveux du soleil. Alors là, j'en profite en fait vraiment pour dire ça parce qu'on est en plein dans la saison où il y a du soleil, etc. Donc on va les protéger au maximum. Alors je dis pas genre tous les jours on va pas protéger nos cheveux en mode ça y est je vais faire mes courses, il y a un petit rayon de soleil donc je protège mes cheveux. Non, mais si par exemple vous êtes en vacances ou vous allez vous exposer au soleil, je sais pas moi, vous faites une journée, une après-midi soleil, vous exposez, alors là on protège nos cheveux. Donc vraiment, si on commence à rester un petit temps exposé au soleil et tout, je veux qu'on protège ses cheveux. Donc il y a des produits, je ne vais pas commencer à rentrer dans des détails avec des marques et tout. Moi je vous mettrai sur mes réseaux sociaux les produits que je vais utiliser, les marques, tout ça. Donc si vraiment ça vous intéresse, ajoutez-moi sur les réseaux, je vous mets mon Insta, Nani, de toute façon il y a tout là dans la description. Donc se protéger du soleil, très important. Le point numéro 3, on va utiliser des shampoings adaptés. Donc pour laver nos cheveux et tout, on va pas utiliser genre le premier shampoing qu'on voit. On va vraiment utiliser des shampoings donc, qui sont adaptés à nos cheveux. Donc je sais pas par exemple si vous avez, je sais pas moi, des cheveux avec un... je sais pas, un cuir chevelu abîmé, j'invente, mais voilà, c'est vraiment des détails, mais je sais pas, peut-être un produit pour nourrir vos cheveux s'ils sont très secs, très abîmés. Si vous avez, je sais pas moi, des cheveux qui sont plats ou qui sont gras ou qui sont secs, etc. Tout ça, voilà, vraiment utiliser des gammes qui concernent vos cheveux et qui sont vraiment adaptés à vos cheveux. Dans les shampoings adaptés tout, j'ai rajouté juste entre parenthèses de faire des gommages en fait. Donc moi j'utilise celui de chez Ritual, libre à vous d'utiliser un autre. J'ai fait une vidéo là-dessus, allez voir si ça vous intéresse. Voilà, donc moi dans les shampoings adaptés, je rajoute en fait juste la partie gommage. Voilà, mais libre à vous de le faire ou pas. Alors ensuite le point 4, ça c'est genre un point, my favorite. Alors ça va être les bains d'huile. Donc une fois semaine, je dis bien une fois semaine, on va faire un bain d'huile pour nos cheveux. Donc quand je dis bain d'huile, c'est pas genre huile, enfin si c'est huile, mais il n'y a pas que huile. Donc je vais vous citer juste quelques exemples, mais par exemple je vous mettrai évidemment sur mes réseaux ce que je vais utiliser comme huile, parce que là moi j'en utilise déjà, mais là vraiment on va être assidu, donc je vais pas genre faire un bain d'huile une fois par mois. Je vais vraiment être très assidu là-dessus, très pointilleux sur mon projet. Attention, je prends mon projet réponse très au sérieux. Je pense même peut-être même créer un livre, vraiment, honnêtement je vous le dis. Alors au niveau des huiles, donc j'essaie de regarder un petit peu les huiles qui m'intéressent le plus. Mais par exemple, voilà, l'huile que moi j'adore utiliser, c'est l'huile de vanille, l'huile d'amande douce.
l'aloe vera qui n'est pas forcément en huile, mais soit la plante ou soit en gel. Ici actuellement j'ai acheté aussi l'huile de moutarde. Donc voilà, j'utilise vraiment plusieurs huiles. Je vais pas toutes les citer parce que franchement j'utilise quand même pas mal de produits. Et je mettrai sur mes réseaux, comme ça vous verrez celle que j'utilise et je vous mettrai parce que franchement là de tête je vous dis comme ça brièvement, mais j'en ai plusieurs. Alors en termes de bains d'huile, vous pouvez faire des bains d'huile maison, des mélanges, mélanger aussi de certaines huiles, etc. Ici moi je suis en train de vous faire des recherches sur toutes les huiles qui sont bonnes aussi pour les cheveux, genre par exemple l'huile de Nîmes, qu'on peut mélanger avec de la poudre d'amla. Donc ça c'est vraiment pour stimuler la pousse des cheveux. Et donc au niveau des huiles, ça va être pour stimuler la pousse des cheveux, hydrater nos cheveux, enfin voilà, stimuler tout ça. Là il y a certaines huiles c'est pour la croissance, il y a certaines huiles ça va aider vos cheveux s'ils sont secs. Bon en gros vous avez compris le principe des huiles. Alors moi il y a des huiles par exemple comme l'huile de ricin, l'huile de fenugrec que j'aime bien mais que je ne peux pas utiliser parce que j'allaite. Donc s'il y a des filles qui sont comme moi en train d'allaiter ou qui sont enceintes, ça c'est pas comme moi mais allaitantes, ok. Il y a des huiles forcément qu'on va pas utiliser, donc sur mes réseaux celles que j'utilise c'est vraiment des huiles que je peux. Donc moi j'utilise pas n'importe quoi parce que je fais hyper gaffe à ça. J'ai pas envie que ma fille elle ait des problèmes, donc moi je fais hyper gaffe à tout ce que j'utilise en termes de produits. Donc voilà, vous avez constaté que le point 4 c'est mon favori, je suis restée 1 heure dessus. Oh my god. Alors le point numéro 5, le lavage des cheveux. Donc on va laver ses cheveux 1 à 2 fois semaine. Essayez vraiment d'espacer vos shampoings et ne pas laver vos cheveux tous les jours. Réponse, ne lave pas ses cheveux tous les jours. Genre c'est pas possible en fait. Je sais qu'il y a des filles qui ont des cheveux gras mais le but c'est vraiment d'améliorer en fait nos cheveux. Donc on ne lave pas ses cheveux tous les jours. Maintenant vous faites vraiment ce que vous voulez avec tous les points. Moi je vous dis vraiment ce que je vais faire. Donc laver ses cheveux tous les jours c'est hors de quest. Maintenant si c'est 2 fois, voilà ça va. 2 fois semaine c'est encore raisonnable, ok. Donc, maintenant on fait tout ça avec la vie qu'on a. Je ne dis pas que s'il y a une fille qui travaille, je sais pas par exemple dans une friterie, la pauvre, voilà, si elle doit laver ses cheveux une fois semaine, peut-être avec les odeurs et tout. Voilà, je peux comprendre, hein, mais bon, là on est dans le projet réponse, donc friterie ou pas. Le point numéro 6, c'est les compléments alimentaires. Moi en termes de compléments alimentaires, je vais jouer en fait avec les gélules et les gummies. Bon, je vous ai déjà parlé de la marque Hom'Homme et Madame la Présidente, c'est 2 marques genre que je kiffe. Et aussi parce que je suis en allaitement et qu'en fait il n'y a pas toutes les marques, il n'y a pas beaucoup en fait de marques et de produits, que ce soit en termes de compléments alimentaires, genre cheveux pour la pousse, anti-chute, etc. qu'on peut utiliser. Donc vraiment, Hom'Homme, c'est compatible avec l'allaitement, c'est exprès vraiment genre pour les femmes allaitantes, les grossesses et tout. Et Madame la Présidente, c'est les gummies Mama. Moi, ces 2 marques-là, c'est vraiment genre, j'adore. Moi, le problème, c'est qu'en allaitement, par exemple, il y a des marques que j'ai envie de faire. Genre, je sais pas moi, Forcapi, le Luxéol, tout ça. Mais en fait, je ne peux pas. Parce que, voilà, allaitement. Voilà. Si, voilà, je découvre d'autres marques, etc. Pour les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, je vous mettrai sur mes réseaux également. De toute façon, tout ce que j'utilise, c'est compatible avec l'allaitement. Donc, ça, vous le savez. Et pour les autres, libre à vous d'utiliser les marques que vous voulez. Le point numéro 7, donc, c'est les lotions, les sérums. Donc, on va utiliser genre tous les jours. Vous voyez les sérums comme ça. Je vous ai parlé de Hom'Homme. Donc, pour le moment, je suis sur Hom'Homme. Mais voilà, je vais switcher. Je ne vais pas rester que sur une marque. Donc, je vais par exemple prendre des lotions fortifiantes, densifiantes, anti-chute. Vous voyez ce genre de choses donc, qui stimulent la pousse des cheveux. Celle vraiment qui m'a fait avoir mes baby hairs. Donc là d'ailleurs on les voit, ils sont tout fleuves et tout, ils sont tout fiers. Du coup, voilà, je vais utiliser ce genre de produits. Comme par exemple chez The Ordinary aussi, il y a le densifiant. J'ai testé, je vous mets le lien de ma vidéo si ça vous intéresse. Voilà, donc par exemple ce genre de produits. Comme ça on va vraiment venir stimuler encore plus nos pousses en fait de cheveux. Ensuite le point numéro 8 c'est les massages. Donc en termes de massage, on va se masser les cheveux tous les jours. En tout cas, bon, je dis pas que pendant 1 an, je dis pas que je vais le faire 365 fois, je ne dis pas. Mais en tout cas, je vais vraiment essayer de le faire au maximum. Au moins genre 5 minutes par jour ou le soir. Enfin, je vais essayer de trouver un truc. Peut-être même quand je vais mettre genre mes lotions.
genre la lotion fortifiante, ou le jour où, je sais pas moi, je lave mes cheveux. Je vais essayer, voilà, vous voyez, d'inclure le massage. Ce point-là, c'est obligé. Asteria. Non, mais on sait pas tourner une vidéo comme réponse, en fait. Réponse, elle est célibataire, pas d'enfant. Là, c'est pas possible. Bon, le point numéro 9, ça va être démêler ses cheveux. Et donc là, je vais expliquer pourquoi en fait c'est important de démêler ses cheveux. Parce qu'en fait, si on va mettre aussi un point, déjà c'est pour que les enfants arrêtent de tirer les cheveux, hein, d'accord? Les bébés tirent les cheveux, le projet réponse, ça va pas, hein. Il faut savoir que quand vous avez des nœuds qui se forment, bah, du coup ça casse vos cheveux, etc. Donc le but, c'est de ne pas avoir de nœuds. D'ailleurs, genre c'est pas pour rien que Réponse, elle démêle ses cheveux en fait toute la journée, hein. Elle brosse, d'ailleurs ça lui prend 3 jours pour brosser ses cheveux, la peau. Mais c'est bientôt ce qui va nous arriver, hein. Donc évidemment on utilise des brosses et des peignes, etc. donc qui sont adaptés. Donc en général les peignes c'est ceux avec les grosses dents. Les brosses, voilà, c'est pas des vieilles brosses avec des poils synthétiques en général. Enfin voilà, il y a plusieurs types de brosses, mais franchement à ce niveau là moi je vais essayer de regarder, je vais essayer de trouver, parce que là je pense que j'ai pas j'aime bien en fait une de mes brosses que j'utilise, mais je pense qu'elle est pas, on va dire, recommandée. Mais moi je trouve que franchement elle va trop bien, et je trouve qu'elle casse pas mes cheveux parce que je l'utilise vraiment doucement. Donc il y a aussi la manière de l'utiliser. C'est pas une façon, on n'est pas là non plus pour se ruiner, hein, et commencer à acheter tous les produits qui coûtent le plus cher. On fait aussi avec ce qu'on a. Et en termes de produits, ben voilà, on prend aussi, on peut faire des trucs maison, on peut regarder aussi, il y a plein de choses. On n'est pas obligé que d'investir de l'argent, quoi. Donc démêler ses cheveux, on va essayer en fait de garder ses cheveux le plus démêlés possible tout au long de la journée, pour justement qu'il n'y ait pas de nœuds qui se créent. Et donc le but c'est de les démêler plusieurs fois, gentiment, délicatement, mais voilà, de les démêler pour pas qu'ils soient en fait tout emmêlés, tout dégueulasse, quoi. Le point numéro 10, il est genre contradictoire, il est en 2 points. On va éviter d'attacher ses cheveux, mais en même temps on va les attacher. Donc vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Donc je vous explique. On va éviter d'attacher ses cheveux genre pour rien. Donc on va éviter de commencer à faire des queues de cheval genre très serrées. On va éviter de faire des coiffures où on tire nos cheveux. On va par exemple coiffer genre nos baby hairs, on va faire des petites queues, tous des trucs comme ça. On va vraiment éviter de venir agresser nos cheveux avec des coiffures en fait qui vont venir les tuer, d'accord? Mais par contre, on peut attacher ses cheveux par exemple la nuit pour dormir. Voilà, il y a des coiffures qui sont adaptées. Ou si par exemple on veut pas que nos cheveux s'en mêlent trop, on peut par exemple faire des tresses, voilà, des tresses pas serrées, etc. Une belle tresse, voilà, qui en bas là, que moi je ne peux pas faire. Une longue tresse ou une courte tresse, parce que là on est au début du projet répondre, on va pas encore les cheveux longs. Voilà, une courte tresse, que moi je crois que je suis même pas capable de faire une tresse. Tellement c'est petit, je crois que je fais 2 torsades. Mais voilà, on va essayer d'adapter donc ces coiffures. Donc si on coiffe, c'est qu'on a une excuse. Mais sinon, on coiffe pas, on n'attache pas genre de manière agressive. C'est ça le but. Le point numéro 11 que j'aurais dû mettre genre mais tout en haut, c'est bannir les appareils chauffants. Donc on va éviter, c'est toujours éviter le mot là. Le mot clé c'est éviter dans cette vidéo. Mais voilà, on va éviter d'utiliser les appareils chauffants, que ce soit sèche-cheveux, fer à lisser, fer à boucler, enfin tous les trucs de fer. On va vraiment les éviter et les mettre sur le côté. Je dis pas en fait que vous devez plus le faire, mais quand je dis éviter, c'est vraiment genre le faire le moins souvent. Et si on peut faire l'impasse, on le fait, quoi. Si on peut par exemple esquiver le brushing ou esquiver, je sais pas moi, un lissage ou quoi, on le fait, quoi. Alors, ensuite le point numéro 12, c'est un point que moi j'applique et que j'applique en fait aussi sur ma fille. Je vous mettrai des photos, des vidéos et tout, vous allez voir, vous allez être choqués, mais vous allez voir, vraiment le point là c'est quelque chose, moi là ça fait partie de ma vie, je l'ai inclus. Mais ce point là, je vais dire c'est un point coûteux, parce que c'est un point justement que là on a besoin d'argent, et donc le but c'est pas en fait de dépenser des milliers et des cents. Donc ce point là, on va le mettre entre parenthèses. Alors en fait, un des secrets de Réponse et qu'on ne dit pas dans les dessins animés, c'est que en fait Réponse, elle dort par exemple sur un oreiller de soie et elle utilise tous des accessoires en soie. Donc quand je dis la soie, c'est genre pas le satin, tu vois, genre la robe que tu vas acheter chez Zara ou H&M en satin. Tu sais, tu dis, ah moi j'ai une robe en satin. Le satin, déjà les gars, c'est pas une matière. Donc on arrête de parler du satin comme si c'était une matière. Le satin en fait c'est une sorte de tissage dans le monde de la couture, ok?
Donc, le but, c'est d'utiliser de la soie, mais de la vraie soie. Et la soie, ça coûte assez cher. Donc, du coup, c'est pour ça que dans Disney, ils ne précisent pas, en fait, parce que c'est super cher la soie. Du coup, genre, ils en passent pas et c'est caché. Mais je vous jure, la vérité, réponse, elle utilise la soie, mais genre... en veux-tu, en voilà. Ses oreillers, c'est en soie. Ses draps, ses housses de couette et tout, c'est en soie. Les chouchous, quand elle s'attache les cheveux, c'est en soie. Enfin voilà, tout est en soie, quoi. La vie de soie. Elle mène la vie de soie. Donc, on va essayer de mener aussi une vie de soie. Mais peut-être aussi avec ces moyens. Si vous avez envie d'utiliser, genre, vous voyez, vous achetez un oreiller, enfin une tête d'oreiller en satin, de polyester, genre en mode... voilà, c'est de la soie. En fait, non, c'est pas de la soie. De toute façon, les vrais, ils savent que c'est pas de la soie. La soie, c'est vraiment un produit de qualité, on le sent. Rien que pour la vue, on le voit. Du coup, ça fait vraiment genre toute la différence. Je vais vous montrer, je vais vous mettre des images avec les cheveux d'Astoria. Quand elle dormait sur des oreillers, enfin, pas des oreillers parce qu'elle dort pas sur l'oreiller, mais sur son drap de lit. Ou quand elle est dans sa poussette, ou quand elle était sur la table à langer. Tout quand c'était genre en mode tissu, en mode tout sauf de la soie. Je vais vous montrer ses cheveux, comment ils étaient abîmés. C'était horrible. Et du coup, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la soie. Et là, j'ai opté pour la soie. Et donc là, tout ce que les cheveux d'Astoria touchent. Donc par exemple, dans la voiture, dans son cosy, je vais essayer de me dépêcher là pour la vidéo parce qu'Astoria est en train de stresser. Donc, son cosy, la table à manger, dans son lit et tout, en fait, elle a ces petites parcelles de soie, donc ces petits tissus de soie. Donc voilà, vous allez voir la différence. Donc la soie, genre, c'est l'allié de réponse. Enfin voilà, après, on va pas commencer à porter tous tes vêtements en soie parce que sinon la vie, elle va nous coûter super cher. Mais voilà, si vous pouvez même dormir avec un peignoir en soie, pyjama en soie, franchement, faites tout en soie, quoi. Bon, le point numéro 13, c'est que nous allons couper nos cheveux. Alors, je sais que sur ce point, il y a deux teams. Il y en a... c'est genre les fervents du coupage de cheveux. Donc, il y en a qui vont dire non, mais il faut que tu coupes tes cheveux pour que ça pousse. Et il y en a d'autres, ils vont dire non, mais en fait, moi, j'ai arrêté d'aller chez le coiffeur et mes cheveux, ils poussent. Donc, je vous explique. En fait, le coupage de cheveux, par exemple, si vous avez des cheveux qui s'abîment, etc., il faut les couper. Parce que si vous laissez vos fourches, bah, en fait, vos cheveux ne vont pas pousser. Si vos cheveux ne sont pas forcément abîmés, vous n'êtes pas obligé d'aller chez le coiffeur. Mais, par exemple, moi, là, je suis à une longueur très toxique. Voilà, je suis en relation toxique là, avec mes cheveux, mais je suis c'est très, là, c'est cette longueur. En fait, c'est le frottement. Dès que je vais mettre une veste, un tchik-tchak, ben, en fait, voilà, ça frotte. Donc là, ça les abîme, ça les sensibilise. Maintenant, si vous avez des cheveux qui sont plus courts ou plus longs, ils vont peut-être pas forcément s'abîmer ou etc. Mais en ce qui me concerne, moi, je vais quand même aller chez le coiffeur parce que de toute façon, il faut que je me débarrasse de ce blondissime horrible. Donc moi, je vais quand même aller et je vais aller genre tous les 5-6 mois. Je vais pas aller non plus tous les mois, hein, mais voilà, parce que je suis quand même dans une optique de pouce. Donc, je vais pas aller tous les mois. Mais enfin, voilà, donc le coupage de cheveux. Et donc, du coup, essayez de vérifier, voilà, si vos cheveux sont abîmés, si vous avez des fourches, etc. Ensuite, l'avant-dernier point, puisque là, je viens de trouver en fait un 15e point. Mais d'ailleurs, je me mets en point 14. Moi, je n'oublie pas. Donc, en fait, le 14e point, donc ça va être utiliser par exemple un produit ou une huile qu'on va mettre genre tous les jours, mais par exemple sur nos pointes, pour par exemple, je sais pas moi, les fourches ou les pointes sèches. Donc, ça va pas être en bain d'huile. Ça va être genre tous les jours. Donc, tous les jours, il y aura par exemple le sérum qu'on va mettre en mode... voilà, cuir chevelu. Et puis, par exemple, sur nos pointes, sur nos longueurs et tout, on peut mettre, vous voyez, genre une huile anti-fourche, ou je sais pas, moi, pointe abîmée, etc., pointe sèche et tout. Donc, vous allez mettre, par exemple, une huile prestigieuse ou une huile comme ça, vous voyez le style. Voilà, ça va être le point 14. Je crois que c'est le point le plus ridicule de la programmation. Mais au moins, on aura 15 points. Le point numéro 15. Et là, ça va être un gros point. Mais ça va être donc l'alimentation. Quand je dis alimentation, il y a l'eau aussi dedans. Mais voilà, ça va être vraiment l'alimentation. Et donc, essayer d'avoir un apport en vitamines voilà, mais correct en fait. D'ailleurs, voilà, vous pouvez prendre aussi des vitamines. On ne va pas rajouter un point 16 parce que sinon, ça n'ira pas dans l'intitulé de ma vidéo YouTube. Je ne veux pas de 16 points. Par exemple, vous pouvez prendre, moi je prends de la vitamine D tous les jours. Voilà, j'ai mon petit quota de vitamine D, mais vous pouvez prendre voilà d'autres vitamines, par exemple le fer, le zinc, etc. qui sont bons pour les cheveux.
Mais si vous prenez les compléments alimentaires, normalement tout devra y être. Mais par exemple la vitamine D, c'est pas forcément dans les trucs de cheveux. Dans les compléments alimentaires, ils vont surtout mettre de la biotine, etc. Donc voilà. Mais donc en termes d'alimentation, par exemple, ben, vous pouvez ajouter genre le kiwi qui est très réputé pour les cheveux, les carottes, les oranges, l'abricot, épinards, fraises, avocats, bananes, melons, tomates, les algues. Enfin voilà, il y en a vraiment beaucoup. Là, je vous ai cité une petite liste, ça c'est juste bonus, c'est gratuit pour le plan, le programme Réponse Tour. Franchement, je suis pas trop gentille là. Donc voilà, donc vraiment faire attention à son alimentation parce que ça joue beaucoup sur les cheveux. Et donc c'est très important d'avoir une bonne alimentation et d'avoir tout ce qu'il faut en fait pour nos cheveux. Donc ne négligez pas ça. Ça et l'eau. L'eau très important. Voilà, donc je pense que là on a fait tout le tour de la question. On a 15 points, donc ça y est, on va pouvoir enfin commencer notre projet réponse. Donc pour le réponse tour, je vous mets tout en fait sur mes réseaux sociaux. Si ça vous intéresse, pourquoi pas vous lancer avec moi dans ce projet. Je trouve ça en fait assez sympa. On va être très assidus sur ce projet. Bon, désolé si dans ma vidéo à story elle crie, elle gueule et tout, honnêtement. Je sais rien faire, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est quand même, on va prendre des mesures là de cheveux. J'ai pris mon mètre, alors j'ai pris un très long mètre, hein, puisque bon, bah forcément dans un an on aura la chevelure de princesse Réponse. Donc du coup il faut un mètre super long. Bon là du coup on va utiliser que ça. Alors je ne sais pas trop comment je vais mesurer, mais il faut être sûr que je reprenne la même mèche, les mêmes mèches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plusieurs mesures. Je pense que je vais prendre là devant. Et je vais essayer de prendre là derrière. J'espère que ma vidéo elle vous plaît. J'espère que le projet genre il vous passionne. J'espère vraiment que vous trouvez ça chouette et tout. Moi je trouve ça enfin cool. Baby, je suis en bas du coup. J'espère que vous allez bien entendre, que vous n'allez pas entendre les voitures. Désolée pour la qualité, mais du coup c'est plus celle d'en haut vu que je filme. J'ai pas de retour ici. Enfin soit. Voilà, j'ai dû écouter la vidéo parce que Story on n'en est plus. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà pré-démêlé mes cheveux. Comme ça on va prendre les mesures together. Parce que j'avais dit que j'allais les prendre, j'allais le faire en voix off, mais finalement non. Par contre, attendez. On va se remettre en mode réponse parce que là on n'est plus du tout en mode réponse. On ne voit plus rien de réponse. Je ne veux pas qu'on ne voie plus rien de réponse. Je ne suis pas habillée de cette manière pour qu'on ne le voit pas. Je vais prendre, je pense, cette mèche devant parce que de toute façon, bon, en soi, je fais toujours plus ou moins le milieu au même endroit. Voilà, donc je pense que comme ça, on sera correctly. Et alors, je vais le mettre vraiment là, comme ça ici. Voilà, comme ça, on ne peut pas tricher, hein, ok? Voilà, je laisse bien le mettre. Donc, je vais bien laisser le mettre. Regardez, hop, il est là. Voilà. C'est évident, hein, cette technique. Ok, alors, attendez, parce qu'il y a mes cheveux longs. Donc, on va dire... on va quand même aller jusqu'au bout du bout, mais là... Du coup, vu qu'ils sont pas nets, je sais pas trop... Donc, vraiment, genre, le cheveu, on est à 28. Le dernier cheveu que je tiens, il est là. Voilà, il est à 28. Donc, je sais pas si vous le verrez. Regardez, voilà, il est à 28, vous le voyez? Vous voyez là, hop, je sais pas si vous le voyez. En fait, vous le voyez pas parce que ça c'est jaune et du coup, bon, avec le cheveu, forcément ça se voit pas, mais celui-là, vraiment, le bout du bout, 28, ok? Donc on dit 28 pour la mèche là. Vraiment bien brossé. Donc regardez, il n'y a pas de nœud, il n'y a rien du tout, donc ils sont vraiment genre libres. Ok, je vais mesurer de là, donc je vais le mettre vraiment genre à la ligne de mes, voilà, vraiment à la ligne de mes babyères. Je vais vraiment le laisser là comme ça. Voilà, je le mets bien au milieu et je vais vraiment le faire aller jusque le milieu de ma nuque. Comme ça, au moins, le milieu, je ne sais pas me tromper. Voilà, je ne sais pas décaler. Voilà, et je le fais vraiment suivre ma tête. Voilà, comme ça. Voilà. Je vais essayer de regarder à la caméra. Comme ça, moi, je ne sais pas tricher avec le chiffre. Donc voilà, je fais bien suivre ma tête.
Voilà, et je vais essayer de regarder. Voilà, juste foncer. Ok. De toute façon, qu'on se le dise, on va bien voir si mes cheveux ont poussé, sont tellement courts, tellement désastreux qu'on va bien voir si d'ici un an ils ont poussé. Ok, voilà mes baby, donc c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous trouvez ça fun. N'hésitez pas donc à m'ajouter sur les réseaux sociaux et à faire donc ce programme Réponse Tour avec moi. Pour celles vraiment qui sont en deb de cheveux et qui veulent vraiment faire pousser leurs cheveux. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et surtout laisser des likes, ça fait vraiment plaisir et ça aide la chaîne. Moi du coup je vous retrouve très vite dans une autre vidéo et là je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et croisons les doigts, croisons les cheveux, enfin non croisons pas les cheveux, on va les abîmer, mais croisons tout ce qu'on a sauf les cheveux pour que ce programme Réponse fonctionne, pour que ce projet Réponse aboutisse quoi. C'est sur ce doux message que je vais vous laisser mes babies. Astoria, laisse-moi faire ma conclusion. Regardez, elle a fait bouger mon téléphone. Et je vous dis bye bye. Ciao, je vous fais plein de bisous.